Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre pour le côté sentimental, pour nos amis de Cancer. J'espère que vous allez bien. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous, pour votre mois de novembre, pour le côté sentimental. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les cancers du monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent mieux vous parler si ce message ne résonne pas immédiatement avec vous. Voilà, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie. Voilà, il faut vraiment que ça résonne tout de suite. Et vous avez aussi mes coordonnées en bas, par là, pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi pour les prochains mois. Voilà, savoir un peu plus de détails sur votre vie sentimentale dans les mois qui viennent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors on y va avec les énergies du tarot que j'ai gardées, du tirage général, qui sont l'énergie du 8 de bâton et de la reine de bâton. Pour moi, ici, on est dans des actions, on est dans l'action, on est dans des énergies qui sont très positives. Le 8 de bâton, la reine de bâton, c'est vraiment des énergies euh, joyeuse. Voilà, on voit les cartes sont très colorées, on sent un feu d'artifice. Pour moi, il y a peut-être ici des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas des nouvelles qui vont vous permettre d'accélérer, d'accélérer peut-être une nouvelle relation ou de progresser en tout cas dans votre vie sentimentale. On sent avec l'énergie de la reine de bâton que vous avez confiance en vous, que c'est des énergies qui vont vous entourer, donc vous allez peut-être reprendre confiance en vous grâce à des nouvelles que vous allez recevoir, grâce peut-être, pourquoi pas, on peut vous proposer quelque chose, un voyage, si vous êtes déjà en couple, on peut vous proposer faire une nouvelle rencontre, vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez avoir ici, vous allez être plein d'énergie, plein de positivité, vous allez être créatif, vous êtes quand même quelqu'un qui est assez indépendant, mais quelqu'un qui reste dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la douceur. Voilà, cette reine de bâton, elle a la joie de vivre, hein, on la voit ici. Donc ici, possiblement que il peut se passer des événements dans votre vie sentimentale qui font que vous allez progresser plutôt du côté positif. Ce mois-ci, il va y avoir une avancée dans une relation, voilà, peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet mis en place dans un couple. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas ici, ce sont des énergies qui sont quand même très très positives. Donc, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les cancers pour ce mois de novembre. On parle de légèreté, on parle de concrétisation. Donc pour moi ici, eh bien, on est dans ces énergies où peut-être on va mettre en place de nouveaux projets, on va être plus léger, on va lâcher prise peut-être par rapport aussi à des projets. Euh, J'entends les deux choses. J'entends qu'effectivement, on va ici faire preuve de légèreté, être dans de bonnes énergies positives pour mettre en place de nouveaux projets, des choses, voilà, ce genre d'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Mais aussi, ici, on va peut-être lâcher prise par rapport euh, à votre vie sentimentale, par rapport à ce qui vous préoccupe. Ici, c'est comme si vous aviez encore besoin de soigner un peu votre cœur, de trouver encore une pièce manquante pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Donc on sent que vous lâchez prise par rapport à ça. Vous voyez, c'est exactement ça. Par rapport à vos anciennes peines de cœur, par rapport à une peine de cœur récente ou par rapport à la souffrance que vous avez aujourd'hui, on sent que vous lâchez prise. C'était vraiment un peu aussi le tirage général. Vous lâchez prise sur une situation. Vous essayez de retrouver de la légèreté, de l'insouciance, pourquoi pas de la souplesse aussi dans votre relation ou dans une future relation, dans votre vie sentimentale tout court. En tout cas, ici, vous soignez la situation. Pour moi, on essaye de sortir des peines qui nous emprisonnent. On voit ce cœur emprisonné dans cette pince comme un étau. Il y a peut-être
une relation qui vous emprisonne, quelque chose qui est dans votre mental que vous n'arrivez pas à, dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et on sent que dans le courant du mois de novembre, bah, les énergies vont faire que vous allez arriver à dépasser cet état de peine, de souffrance, pour aller vers plus de souplesse, plus de légèreté, plus d'abandon, plus d'insouciance. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai bougé un peu parce que les cartes sont plus grandes. Alors la carte centrale, c'est la carte des projets, donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes peut-être en train de concrétiser de nouveaux projets. C'est quelque chose qui est au cœur du tirage, donc pour moi, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc peut-être que c'est ces nouveaux projets qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez décidé ici de dépasser, pour moi, les anciennes trahisons, de dépasser les anciens soucis que vous avez, les mauvaises expériences. On n'est pas obligé de parler de trahison, hein. On peut parler simplement d'accident, accident de parcours, hein. Pour moi, c'est aussi ça. Donc ici, vous essayez, pour moi, de vous soigner. La carte de la réconciliation, alors c'est possiblement une réconciliation aussi avec quelqu'un, ouais, pourquoi pas. Euh, on joue la carte de l'honnêteté, on joue la carte de la sincérité, c'est-à-dire qu'on se dévoile vraiment pour nous aider à se reconstruire, pour vous soigner en fait, soigner votre cœur, soigner vos mauvaises expériences, dépasser cette trahison ici et mettre en place de nouveaux projets. On sent que vous êtes ici, voilà, vous êtes dans l'oubli en fait, vous êtes dans ce travail que vous faites sur vous. Les énergies sont assez positives. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire passer à l'action et qui va vous presque vous obliger en fait à dépasser cet état de souffrance par rapport à d'anciennes trahisons ou par rapport... alors ça peut être quelqu'un qui vous a oublié, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, ça peut être... mais moi, pour moi, ici, vous dépassez cet état de trahison, cet état de ces mauvaises expériences que vous avez eues. C'est quelque chose qui vous emprisonnait, qui était là installé depuis un petit moment et qui vous empêchait d'évoluer. Vous voyez, ici, pour moi, il y a une reprise de, de sincérité, une reprise de confiance en vous qui vous permet d'aller plus loin, qui vous permet de partir d'une situation. Donc ça peut être une situation qui est là depuis un petit moment, hein, une situation, voilà, une situation, on a vu dans le tirage général quelque chose qui vous attachait, quelque chose qui vous enfermait, en fait, qui vous emprisonnait. Donc ça, pourquoi pas par rapport à une relation difficile, une relation de dépendance, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on voit que vous mettez en place, vous faites des choses pour dépasser ça, vraiment pour guérir de cette situation. C'est comme c'est un nouvel engagement que vous faites, en fait. Un engagement qui va... Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui vous permet de faire ça. C'est ce que j'entends. C'est peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel engagement avec quelqu'un qui va vous permettre de vous réconcilier avec, avec vos sentiments amoureux, avec le fait de partager, avec le fait de mettre en route de nouveaux projets. Et du coup, ça va vous aider à dépasser en fait cette notion de trahison, d'enfermement, de domination un petit peu. Ça va vous en faire partir ici. Pour moi, ici, il y a l'opportunité pour certains de quitter une situation parce qu'il y a un événement, une nouvelle rencontre, un engagement qui arrive et qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même déjà et puis avec les sentiments amoureux. Du coup, ça vous permet de partir vers, pourquoi pas, une nouvelle histoire d'amour. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous en fait partir, mais en tout cas de mettre en route de nouveaux projets. Je vais voir si... mettre quelques cartes sur cette trahison, voir comment vous pouvez... ce que c'est que cette trahison ou comment vous pouvez la gérer peut-être. Ça peut être des trahisons par rapport aux promesses qu'on vous a fait aussi, hein.
On sent ici que grâce à une communication, vous reprenez confiance en vous. Donc on peut peut-être ici parler, pourquoi pas, de se soigner aussi hein, par rapport à ça. En tout cas, il y a une reprise de confiance en vous, on croit à nouveau aux sentiments amoureux, on essaye de retrouver une certaine stabilité. Alors on communique, peut-être que cette nouvelle relation ou peut-être des proches ou peut-être un thérapeute, adaptez-le à ce que vous vivez, vous permet en tout cas d'en parler, vous permet de vous libérer de ça et de dépasser en fait ce que vous avez connu par le passé. D'accord. Donc du coup, bah, vous surprenez presque à mettre en route de nouveaux projets, de partager à nouveau, de donner votre cœur à nouveau, parce que c'est quelque chose peut-être que vous aviez oublié, c'est quelque chose qui était difficile pour vous. Mais là, on vous sent dans un nouvel engagement, on vous sent dans une nouvelle capacité à mettre des projets en route, à deux. Hein, voilà. Donc ici, il y a vraiment peut-être eu un besoin à un moment donné d'en parler, un besoin de dépasser ces trahisons. C'est peut-être un événement, hein, où ça peut être, moi je pense que c'est peut-être une nouvelle rencontre qui fait que, eh bien du coup, ça vous permet de soigner un petit peu votre cœur euh, qui était un petit peu souffrant par rapport à d'anciennes trahisons, par rapport à des mauvaises expériences. Et du coup ici, ben, cet engagement que vous avez, cet engagement, cette nouvelle rencontre, ben, vous permet ici de faire ce travail sur vous-même et de partir vers une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle relation amoureuse. On a la carte de l'attirance. Pour moi, ici, effectivement, il y a, il y a un nouvel engagement, il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de chimie entre deux personnes qui permet effectivement de mettre en place de nouveaux projets, qui permet de prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Ici, j'ai des cancers qui arrêtent de se cacher, qui se dévoilent vraiment dans leur nouvelle relation, dans dans leur nouvel engagement. Pour moi, c'est ça. Parce que on a réussi à trouver peut-être quelqu'un avec qui on communique parfaitement, quelqu'un qui nous aime aussi, hein, voilà. Et du coup, ça nous aide à dépasser ce qui était emprisonnant encore pour nous au niveau de notre mental, et ça nous permet de rester plus positif et d'aller vers quelque chose de meilleur forcément, qui est plus positif. Ça permet en fait de se reconstruire. Ici, pour moi, cette carte, c'est aussi, bon, c'est marqué concrétisation, mais pour moi, c'est reconstruction aussi, quelque part. Donc, c'est un beau tirage positif quand même. Donc vous me direz hein, si vous êtes dans une nouvelle relation ou s'il y a un événement qui vous permet ici de faire euh, de prendre un nouveau départ et de faire la paix avec votre passé ou en tout cas avec les mauvaises relations que vous avez eues avant. Ça redonne de l'espoir en fait, c'est un tirage qui redonne de l'espoir pour moi ici. Allez, on va voir le lien, on va voir... ben voilà, on parle du grand amour, donc peut-être que certains d'entre vous eh bien, ont rencontré leur âme sœur ou en tout cas le grand amour de leur vie. En tout cas, les énergies sont pour, les énergies sont là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces cartes, c'est que pour moi, ici, vous arrivez à soigner vos trahisons passées pour pouvoir aller vers une réconciliation avec vous-même qui vous permet d'accepter ce grand amour, de vous ouvrir en fait à ce grand amour. Il y a une notion de se dévoiler, de se donner entièrement ici. Ici, avec la carte de la sincérité, pour moi, et la carte de la bonté, pour moi, ici, vous dévoilez vraiment et vous donnez vraiment votre cœur à l'autre. Vous vous ouvrez complètement ici. Ouais. Les moments passés à deux, des moments où vous profitez l'un de l'autre, des moments où vous avez envie d'être tous les deux simplement. Voilà, ça vous permet de vous retrouver. Bon, les deux cartes sont tombées. Donc on parle bien ici de sentiments amoureux, hein, des sentiments qui sont vraiment réels, donc d'être tombé peut-être dans une relation qui
Alors peut-être qu'elle va venir en novembre, hein, si vous êtes toujours célibataire, ou peut-être que vous connaissez déjà, vous êtes déjà dans cette relation-là. Mais en tout cas, on vous dit ici de vous libérer de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous enferme, donc c'est-à-dire les mauvaises expériences d'avant. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Effectivement, ayez confiance en vous et de nouveau y croire, de nouveau croire à l'amour tout simplement, parce que le grand amour est là et que du coup, c'est ce qui vous permet ici de vous réconcilier et d'aller vers des projets communs, d'aller vraiment euh, vers une belle histoire. Et si on vous dit en d'autres deck, exprimez votre amour, ouais, n'hésitez pas, hein, on est dans l'expression les cancers, hein, au mois de novembre. N'hésitez pas à exprimer votre amour parce que ben, vous avez peut-être rencontré le grand amour et que c'est ça qui vous aide en fait à aller plus loin. C'est ça qui vous aide à guérir de toutes les blessures passées ou peut-être d'une relation qui ne s'est pas faite ou peut-être d'une mauvaise relation que vous avez eue. Voilà, en tout cas, ça vous libère de ça, hein. On vous dit de vous libérer de ça. Allez, on va prendre quelques conseils de l'oracle des amoureux pour finir. Alors, on vous dit âme sœur. Oui, tout à l'heure, c'est un mot qui m'est venu naturellement à la tête, mais c'est âme sœur. Oui, effectivement, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, on parle de grand amour, d'âme sœur. On vous dit les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça correspond un peu à cette carte où il est temps de vous libérer de tout ce qui est passé, de tout ce qui vous encombre encore aujourd'hui. Et on vous dit, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon ben voilà, si vous êtes encore célibataire, sachez qu'il y a peut-être quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui peut ne serait-ce que surgir peut-être et vous emmener vers une super relation. Voilà, bon on va écouter les cancers, ce sera tout pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, pourquoi pas. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, merci à vous tous. En tout cas, passez un bon mois de novembre et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.